Bienvenue sur Secrets du mental. Ici, nous explorons les mécanismes invisibles qui façonnent la réussite, la discipline intérieure et la puissance de la pensée organisée. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental: le grand secret du petit investisseur. Ce sujet n'est pas une promesse rapide, ni une illusion de richesse facile. C'est une plongée lucide dans la stratégie mentale, la patience calculée et la manière dont les individus ordinaires transforment des moyens limités en résultats durables. Avant d'aller plus loin, salutations à toute notre communauté Secrets du mental, à celles et ceux qui refusent de penser comme la foule, qui cherchent à comprendre avant d'agir, et qui savent que la vraie croissance commence toujours à l'intérieur. Sur cette chaîne, Secrets du mental, nous ne parlons pas de chance, nous parlons de structure mentale, de clarté stratégique, et de cette capacité rare à rester calme, lucide et constant quand les autres doutent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le petit investisseur n'est pas limité par son capital, mais élevé ou freiné par sa manière de penser, et comment certains principes intemporels, inspirés de Machiavel, continuent de façonner les esprits les plus disciplinés. Avant de commencer, si ce type de contenu te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne Secrets du mental et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mentales. Et garde ceci en tête pendant toute la vidéo. Ce que tu es sur le point d'entendre ne cherche pas seulement à t'informer, mais à te faire réfléchir différemment. Car parfois, le véritable investissement n'est pas celui que l'on fait avec de l'argent, mais celui que l'on fait avec son attention, son temps et sa manière de voir le monde. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière idée pourrait changer ta façon de décider pour longtemps. Le murmure du réel. Il existe un secret. Un secret que la foule ignore, non parce qu'il est caché, mais parce qu'il est trop simple pour l'esprit pressé. Le petit investisseur croit manquer d'argent. En vérité, il manque de structure intérieure. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leur esprit, car chacun peut voir, mais peu peuvent comprendre. Et toi, comprends-tu vraiment ce que tu poursuis, ou poursuis-tu ce que les autres appellent le succès? Avant l'argent, il y a une pensée. Avant la richesse, il y a une décision. L'illusion de la petitesse. Le petit investisseur se voit petit. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat intérieur. Il ne se compare pas à ce qu'il pourrait devenir, mais à ce qu'il possède aujourd'hui. Son regard est rivé sur les chiffres, jamais sur la trajectoire. Il compte ce qui manque. Peu de capital, peu de temps, peu de réseau, peu de marge d'erreur. Et à force de se définir par le manque, il finit par croire que le manque est une identité. Cette illusion est subtile. Elle ne crie pas. Elle murmure « ce n'est pas encore pour toi ». Elle se cache derrière la prudence, derrière le réalisme apparent, derrière la peur déguisée en sagesse. Pourtant, l'histoire du succès n'a jamais commencé par des ressources abondantes, mais par une vision silencieuse, portée longtemps sans validation extérieure. Les grandes transformations naissent rarement sous les projecteurs. Elles prennent forme dans l'ombre, là où personne n'applaudit, là où personne ne croit encore. Le petit investisseur qui comprend cela cesse de chercher l'approbation. Il comprend que le regard des autres est souvent en retard sur la réalité en construction. Un homme inconnu, autrefois, investissait quelques pièces pendant que les autres riaient. Non pas parce qu'il pensait être plus intelligent, mais parce qu'il pensait plus loin. Il savait que la vitesse rassure l'ego, mais que la direction construit le destin. Il n'investissait pas pour gagner vite. Il investissait pour devenir quelqu'un de précis, avec des réflexes précis, une discipline précise, une tolérance précise à l'attente et à l'incertitude. Ce que les autres voyaient comme une perte de temps, lui le vivait comme un entraînement intérieur. Celui qui ne se prépare pas à l'avenir se condamne à le subir. Cette phrase ne parle pas d'argent. Elle parle de posture mentale.
Se préparer à l'avenir, c'est accepter d'être incompris dans le présent. C'est agir sans garantie émotionnelle immédiate. C'est avancer alors, même que les résultats visibles tardent à apparaître. L'illusion de la petitesse pousse à attendre le moment parfait. Plus d'argent, plus de certitude, plus de sécurité. Mais ce moment n'existe pas. Il est une construction mentale inventée pour retarder l'action et protéger l'image que l'on a de soi. Car derrière la peur de perdre de l'argent se cache souvent une peur plus profonde, celle de changer de rôle, de sortir du groupe, de ne plus penser comme les autres, de devenir quelqu'un que l'entourage ne reconnaît plus tout à pied. Le petit investisseur n'est pas freiné par son capital. Il est freiné par la limite invisible qu'il s'impose pour rester acceptable, prévisible, familier. Grandir intérieurement, c'est accepter une forme de solitude temporaire. C'est comprendre que certains rires ne sont pas des attaques, mais des aveux d'incompréhension. Alors pose-toi la question, sans chercher la bonne réponse, mais la vraie. As-tu réellement peur de perdre ton argent? Ou as-tu peur de dépasser l'image que les autres ont construite de toi? La loi invisible du succès. Il existe une loi que peu acceptent, non parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle est exigeante. L'argent fuit l'ordre intérieur. Il ne va pas vers celui qui en parle le plus, il ne récompense pas celui qui se plaint le moins. Il se déplace naturellement vers les esprits capables de le structurer sans agitation. Le marché n'est pas cruel, il est neutre. Il n'a ni mémoire émotionnelle, ni compassion. Il ne punit pas, il révèle. Il agit comme un miroir amplificateur. Il transforme la confusion en perte rapide et la clarté en résultat durable. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre la même situation économique et en tirer des destins opposés. Le marché ne choisit pas. Il répond. Le petit investisseur discipliné bat le grand investisseur dispersé. Toujours. Non par génie, mais par cohérence. L'un agit avec un plan clair, répété, presque ennuyeux. L'autre agit avec des impulsions, des intuitions non vérifiées, des émotions non maîtrisées. À long terme, l'ennui stratégique bat l'excitation désorganisée. La fortune est une femme. Elle favorise les audacieux, non les hésitants. Mais l'audace dont parle Machiavel n'est pas bruyante. Ce n'est pas l'audace de l'impatience. C'est celle de la décision maintenue dans le temps, même quand le doute s'installe. L'hésitation fragmente l'esprit. La décision, elle, le rassemble. Un récit ancien raconte ceci. Deux hommes reçoivent la même somme. Ils ont accès aux mêmes informations, au même contexte, aux mêmes opportunités apparentes. Rien ne les distingue extérieurement. Le premier cherche la sécurité. Il divise son attention, évite le risque, veut tout comprendre avant d'agir. Chaque décision est pesée, retardée, neutralisée par la peur de mal faire. Il protège son capital, mais n'éduque pas son esprit. Le second cherche la compréhension. Il accepte l'inconfort de ne pas tout maîtriser. Il observe ses erreurs comme des données, non comme des échecs. Il comprend que perdre avec méthode est parfois plus instructif que gagner par hasard. Il ne cherche pas à éviter les tensions, il cherche à les lire. Les années passent. Le premier possède encore la même somme, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Le second possède quelque chose de moins visible mais infiniment plus puissant, une loi mentale. Il sait comment il réagit sous pression. Il sait comment il pense quand le marché vacille. Il sait quand agir, quand attendre, et surtout quand ne rien faire. La loi invisible du succès ne récompense pas la perfection. Elle récompense la capacité à rester aligné, à ne pas trahir sa propre stratégie sous l'effet de la peur ou de l'euphorie, à comprendre que chaque mouvement extérieur est précédé d'un mouvement intérieur. Alors pose-toi cette question, sans précipitation. Cherches-tu encore la sécurité d'un résultat immédiat?
Ou es-tu en train de construire la compréhension qui te rendra libre de décider, quelles que soient les circonstances? La foi stratégique. La foi n'est pas croire sans preuve. Cette définition naïve a fait trop de dégâts. La foi véritable est une posture mentale active. Agir avant que la preuve n'apparaisse, non par aveuglement, mais par compréhension du processus. Dans toute transformation durable, la preuve arrive toujours en dernier. Les résultats visibles sont des conséquences retardées. Attendre qu'ils apparaissent pour agir, c'est inverser l'ordre naturel des choses. Le petit investisseur éveillé l'a compris. La certitude n'est pas une condition préalable, c'est un produit de la répétition. Il n'attend pas de se sentir prêt. Il répète des actions simples jusqu'à ce que son esprit s'y adapte. Il observe les marchés, non pour prédire, mais pour se calibrer. Il visualise non pas la victoire finale, mais son comportement calme dans l'incertitude. Il utilise l'autosuggestion quotidienne comme un outil de reprogrammation, non comme une illusion. Chaque jour, parfois sans conviction émotionnelle, il se dit « Je pense comme un investisseur discipliné. Je décide d'être patient. » Ces phrases ne sont pas des slogans. Ce sont des instructions internes. À force d'être répétées, elles deviennent des réflexes. La foi stratégique ne cherche pas à supprimer le doute. Elle apprend à agir malgré lui. Elle comprend que le doute n'est pas un ennemi, mais un signal de croissance. Ce qui paralyse, ce n'est pas l'incertitude, c'est l'absence de cadre intérieur pour la traverser. Les hommes hésitent moins à offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Mais le sage, c'est unir les deux. Cette citation parle de pouvoir, mais aussi d'équilibre intérieur. Le petit investisseur stratégique apprend à se faire aimer par ses propres espoirs et à se faire craindre par ses propres faiblesses. Il s'encourage sans se flatter. Il se discipline sans se briser. Il sait quand écouter son intuition et quand lui imposer le silence. Il comprend que l'excès de confort endort la vigilance et que l'excès de dureté tue la persévérance. La foi stratégique se situe dans cet espace précis. Ni complaisance, ni brutalité. Un observateur extérieur pourrait croire qu'il avance lentement. En réalité, il avance profondément. Chaque décision répétée grave un sillon mental. Chaque action cohérente renforce son identité. Il ne cherche pas à convaincre le monde, il cherche à se rendre irréversible intérieurement. Préparer un futur ne consiste pas à l'imaginer avec enthousiasme, mais à devenir la personne capable de le supporter. Car toute réussite durable apporte son lot de pression, de solitude, de responsabilité. La foi stratégique est préparée à cela aussi. Alors pose-toi la question, sans filtre, sans mise en scène. Es-tu en train de rêver d'un futur idéalisé? Ou es-tu en train de t'y préparer intérieurement, parce que tu répètes, parce que tu tolères, par la manière dont tu penses et décides, jour après jour? Le temps, allié du silencieux. Le grand secret du petit investisseur n'est ni la chance, ni une information cachée transmise entre initiés. Ces mythes rassurent ceux qui préfèrent croire que le succès est inaccessible par nature. La réalité est plus exigeante, mais aussi plus juste. Le véritable avantage appartient à ceux qui savent s'inscrire dans le temps. Le temps n'est pas neutre. Il est sélectif. Il élimine l'impatience, use les convictions fragiles, expose les stratégies superficielles. Mais pour celui qui avance avec constance, le temps devient un allié silencieux, presque invisible, qui travaille sans relâche en arrière-plan. Pendant que le monde s'agite, le petit investisseur discipliné avance lentement. Non par hésitation, mais par lucidité. Il comprend que la vitesse est souvent une réponse émotionnelle, alors que la lenteur maîtrisée est une décision stratégique. Il ne confond pas mouvement et progression. Pendant que les autres parlent, il observe. Il écoute les récits,
les peurs, les certitudes excessives. Il regarde comment les comportements se répètent, comment les cycles se forment, comment les erreurs changent de visage mais rarement de nature. Son silence n'est pas un vide, c'est une accumulation. Celui qui sait attendre possède déjà une partie du pouvoir. Attendre, ici, ne signifie pas rester immobile. Cela signifie refuser de céder à la pression du rythme imposé par les autres. Cela signifie accepter de ne pas avoir raison immédiatement, de ne pas être remarqué, de ne pas être validé. Le petit investisseur patient comprend que chaque décision prématurée coûte plus cher que 10 décisions tardives, mais justes. Il préfère manquer une opportunité que trahir sa méthode. Il sait que la constance n'est pas spectaculaire, mais qu'elle est cumulative. Un symbole ancien nous l'enseigne. Le fleuve ne se presse pas, mais il façonne la pierre. Il n'attaque pas frontalement, il insiste. Jour après jour, sans intention apparente, il transforme ce qui semblait immuable. La pierre ne résiste pas par faiblesse, elle cède par usure. De la même manière, le temps récompense ceux qui acceptent la répétition, la même analyse, la même discipline. Les mêmes règles appliquées même quand l'ennui s'installe. C'est là que beaucoup abandonnent, non par manque de capacité, mais par manque de tolérance à la lenteur. Car la lenteur confronte. Elle révèle l'impatience, l'ego, le besoin d'excitation. Elle oblige à rester face à soi-même, sans distraction. Peu supportent cette confrontation prolongée. Le petit investisseur silencieux, lui, comprend que le temps travaille dans deux directions. Il fait croître les bons choix et il expose les mauvais. Il accepte de ne pas forcer les résultats. Il laisse la cohérence faire son œuvre. Alors interroge-toi honnêtement. Supportes-tu l'inconfort de la lenteur, le silence des résultats différés, la discipline sans applaudissements? Ou cherches-tu encore la gratification immédiate qui rassure l'ego mais affaiblit la trajectoire? La maîtrise de soi comme capital. Le véritable capital du petit investisseur n'apparaît sur aucun relevé bancaire. Il ne fluctue pas avec les marchés, ne se dévalue pas par l'inflation, ne disparaît pas en une nuit. Ce capital-là est intérieur. Il se mesure à la qualité de la réaction, non à la taille du portefeuille. Contrôler ses émotions ne signifie pas les supprimer. Cela signifie les reconnaître sans leur céder le pouvoir de décision. La peur, l'euphorie, la colère, l'impatience, toutes apparaissent tôt ou tard. La différence ne se fait pas sur leur présence, mais sur la manière dont elles sont traitées. Rester calme dans le chaos n'est pas un talent inné. C'est une compétence forgée par l'exposition répétée à l'inconfort. Le petit investisseur discipliné apprend à respirer quand les chiffres s'emballent. Il ralentit quand tout pousse à accélérer. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, il choisit. Penser quand les autres paniquent exige une forme de solitude mentale. Lorsque la majorité réagit, amplifie, dramatise, celui qui maîtrise son centre intérieur observe l'effet brut. Il sépare le bruit de l'information. Il ne cherche pas à avoir raison contre les autres, il cherche à rester aligné avec sa logique. Gouverner les autres exige d'abord de se gouverner soi-même. Cette phrase ne parle pas seulement de leadership extérieur. Elle parle de souveraineté intérieure. Celui qui ne se gouverne pas devient gouverné par ses impulsions, par l'opinion dominante, par la peur du moment. Le marché ne détruit pas les investisseurs. Il expose ceux qui n'ont pas de centre stable. Chaque crise révèle la vérité. Quand tout monte, beaucoup se croient compétents. Quand tout vacille, la façade tombe. Ceux qui perdent de l'argent perdent rarement uniquement à cause d'un mauvais choix technique. Ils perdent parce qu'ils abandonnent leur méthode sous pression. Ils trahissent leur plan pour soulager une émotion. Le petit investisseur qui survit aux tempêtes n'est pas insensible. Il est entraîné. Il connaît ses déclencheurs émotionnels. Il sait quelles pensées apparaissent quand la peur s'installe.
Il ne les combat pas frontalement, il les encadre. Il a des règles simples, écrites, décidées à froid, pour les moments chauds. La maîtrise de soi devient alors un capital cumulatif. Chaque situation difficile traversée sans rupture renforce la suivante. Chaque décision cohérente sous stress solidifie l'identité. À force, le chaos extérieur perd de son pouvoir de perturbation. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être stable. Car la stabilité permet la continuité, et la continuité permet la croissance. Alors pose-toi cette question, sans chercher à te rassurer, sans détour. Qui es-tu quand tout vacille? Quand le plan est mis à l'épreuve, quand le doute s'invite, quand personne ne peut décider à ta place? Quelle version de toi prend le contrôle? La transformation silencieuse. La transformation la plus profonde ne fait pas de bruit. Elle n'annonce pas son arrivée. Elle ne cherche ni reconnaissance ni validation. Un jour, presque sans s'en rendre compte, le petit investisseur cesse d'être petit. Non pas parce que les chiffres explosent soudainement, mais parce que quelque chose de plus fondamental a basculé. Son identité. Il ne se définit plus par ce qu'il espère obtenir, mais par la manière dont il pense, décide et agit. L'attente fébrile disparaît. L'agitation intérieure se dissout. Il n'espère plus, car l'espoir appartient à celui qui dépend encore du hasard. Lui, il sait. Non pas tout, mais suffisamment pour avancer sans trembler à chaque mouvement du monde extérieur. Il ne réagit plus. La réaction est automatique, émotionnelle, souvent tardive. Elle appartient à celui qui subit le rythme imposé. Lui choisit. Il choisit quand agir, quand s'abstenir, quand observer encore. Ce choix n'est pas spectaculaire. Il est calme, presque imperceptible, mais ferme. À ce stade, les marchés ne sont plus perçus comme des menaces ou des promesses. Ils deviennent un terrain d'expression. Chaque situation est une information, non une provocation. Chaque variation est l'occasion de vérifier l'alignement intérieur, non de tester les nerfs. Le pouvoir véritable est invisible à ceux qui ne savent pas regarder. Ce pouvoir n'impose rien. Il attire. Il ne cherche pas à convaincre, il s'impose par cohérence. De l'extérieur, rien ne semble extraordinaire. De l'intérieur, tout est stable. La transformation silencieuse se manifeste dans les détails, dans la façon de parler moins, de décider plus lentement, de refuser certaines opportunités sans ressentir le besoin de se justifier. Elle se voit dans la capacité à rester immobile quand l'agitation promet des gains rapides. Elle se reconnaît dans l'absence de regret après un choix assumé. À mesure que l'identité se stabilise, le monde commence à répondre différemment. Non par magie, mais par résonance. Les situations semblent s'organiser. Les décisions s'enchaînent avec moins de friction. Les erreurs coûtent moins cher, car elles ne remettent plus en question l'ensemble. Le petit investisseur transformé ne cherche plus à prouver. Il n'a plus besoin de démontrer qu'il avait raison trop tôt. Il accepte le décalage entre ce qu'il voit et ce que les autres. Ce décalage n'est plus une source de tension, mais un espace de liberté. Et lentement, presque imperceptiblement, le monde commence à s'aligner sur sa vision intérieure. Non parce qu'il l'exige, mais parce qu'il incarne une logique claire, constante, lisible. Ce qui était autrefois un effort devient une continuité. Ce qui demandait de la volonté devient une seconde nature. La transformation silencieuse n'est pas une fin. C'est un état. Un état dans lequel l'on avance sans bruit, sans précipitation, sans besoin d'approbation. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si difficile à arrêter, l'appel à l'éveil. Le grand secret n'est pas financier. Il est mental, spirituel, stratégique. Tu n'es pas ici pour jouer petit, tu es ici pour penser juste. Alors dis-moi, si tu investisses d'abord dans ton esprit, que deviendrais-tu dans 5 ans?
La réponse commence maintenant.